Ces images sont bel et bien de l'actuelle province du Lualaba, à son chef-lieu Kolwezi précisément, tout comme à certains autres endroits des territoires qu'elle compte. Une image d'une ville qui s'est métamorphose à la vitesse de grandes villes de certains pays du monde que l'histoire est connue. À chaque lever du soleil, dans cette province que préfère, une surprise attend ses habitants. C'est donc une route par là, un bâtiment ou un immeuble de l'autre côté qui pousse à la vitesse d'une plante d'un haricot du sol. En tout cas, les vrais constructeurs ou maçons n'en diront pas le contraire. Ici, les 360 jours que compte une année physique sont porteurs d'espoir pour le développement de cette entité démembrée de l'ancienne province du Katanga, héritée en piteux état et qui justement aurait fait couler de larmes aux ancêtres qui avaient travaillé pour l'avenir de cette province durant les années antérieures, car ayant sûrement servi comme l'exemple d'une vache laitière pour des intérêts égoïstes individuels à son maître. Des intérêts qui l'ont rocambolesquement épuisé, affaibli sans espoir et abandonné, ceux des suites d'un traitement n'équivalant pas au degré de son rendement. Il y a quelques années, cette province du Lualaba demeurait comparable à cette vache laitière car son maître, l'homme dirigeant politique d'autrefois, par sa mauvaise gestion et par manque d'une bonne tactique de gouvernance, l'avait totalement mise à genoux. Seul, sous l'égide de Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, sur une rétrospective d'une période de 2 années seulement, que cette province, au sol réputé riche en minéraux, quoique héritée en lambeaux de main de ses bourreaux, vit sa nouvelle page d'histoire. Le dynamisme qu'incarne son élève modèle et idéologique Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire du Lualaba, qui suit minutieusement la politique de son mentor, qu'elle caractérise de béton de la nation, vu les bilembos ou empreintes qu'il grave dans les annales de l'histoire du pays de Patrice Emery Lumumba ou d'Étienne Tshisekedi, en est la clé de ce développement. Déterminé à faire de cette province l'un des plus grands centres d'attraction du pays et du monde des affaires, la Jeanne d'Arc Fifi Masuka Saini ne cesse d'épater avec les initiatives d'une nouvelle Lualaba. Pour ce faire, la province s'est transformée en véritable chantier de l'est à l'ouest, du nord au sud. Difficile, vu la multiplicité des chantiers, d'élucider de manière détaillée toutes les actions en cours est déjà finie. Mais l'honnêteté intellectuelle oblige, nous vous en présenterons quelques-unes réparties selon les catégories. En rapport avec les travaux exécutés et en cours d'exécution en fin d'année 2023, dans la catégorie voirie asphaltée, la province compte pour la ville de Kolwezi un nombre de 93 voies routières en cours de travaux ou déjà finies sur une dimension de plus ou moins 161,7 km avec un taux de réalisation de 58,15%, soit un total de 94 km de routes asphaltées à ce jour dans la ville de Kolwezi. Dans la catégorie voirie en terre battue, la province compte 63 projets de travaux de réhabilitation de routes en terre battue sur une dimension de 45,6 km avec un taux de réalisation de 75,5%, soit 35,3 km de routes déjà exécutées entièrement jusqu'à la fin de cette année 2023. Dans la catégorie route touristique asphaltée, la route Wansela, la route Centre des Négoces et la route Katebi ont reçu l'asphalte sur une dimension de 24,4 km et la route Chatuta en terre battue sur 2,6 km.
Dans la catégorie route nationale asphaltée, on peut noter la route nationale numéro 39 du rond-point Mwangiji au pont Lualaba sur 28 km. Les travaux de construction des routes provinciales en terre battue déjà réalisés sur 148,9 km et les routes de desserte agricole en terre battue réalisées sur 107 km. En somme, pour différents projets de construction de voiries, l'éclairage public a suivi sur plusieurs routes asphaltées, en terre battue ou à venir pour réduire sensiblement les taux d'insécurité dans la province du Lualaba. Et les travaux de construction de drains pour la canalisation des eaux principales ennemies des routes s'écolent aussi à chaque projet de construction des routes. Dans le cadre de la réforme de la ville de Kolwezi, un échangeur routier a vu jour sur la nationale numéro 39 à l'entrée de l'aéroport national de Kolwezi qui s'apprête à voir son statut être transformé en international. Un projet qui naît du sol que seul Fifi Masuka Saini savait visionner bien avant sa réalisation. C'est qui du coup, apporte une touche particulière à l'aspect de l'entrée de la ville de Kolwezi, suivant son rêve sous la bénédiction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Une autre route, passant par l'échangeur, mène vers la nouvelle aérogare modulaire de l'aéroport international de Kolwezi, dont les travaux ont presque fini et attendent la pose de bras satellites. La construction de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport qui évolue à pas des géants et la construction du pavillon présidentiel, sans oublier la construction de la clôture de l'aéroport dont les travaux sont à 80%, à la grande satisfaction de Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini. Puisque l'on parle de bâtiments, on y reste avec la construction de la clinique moderne, de l'hôpital général des références Mwangiji, la construction du bâtiment administratif de la santé, sans oublier la clôture, la construction du Mall Center sous l'avenue RVA au quartier portant le même nom, la construction du village de congrès à côté du bâtiment de la résidence du chef de l'État aussi construit, du bureau de la présidence et des bâtiments de la Banque centrale du Congo, la construction d'une salle de spectacle et de conférences derrière l'immeuble du gouvernement, l'aménagement des routes au quartier présidentiel et l'implantation des poubelles, la construction des bâtiments du gouvernorat R+1 et R+2, la construction du bâtiment de la direction des recettes du Lualaba d'Erlou, la construction des bâtiments de la CENI, la construction du palais de la justice, la construction du mur de clôture de l'auditorat militaire, la construction du mur du collège Saint-Jean 23 et d'autres établissements scolaires, la construction de plusieurs établissements scolaires, notamment l'école de Sourmioué, la construction de l'épée Mikuba à Musonoy, la construction et la réhabilitation de l'Institut Manika, la construction de l'épée Garigaz et Ouru, la construction d'une école moderne à Kassaji en ce qui concerne l'intérieur des territoires, à Kaponga, à Sandoa, Dilolo, Muchacha, Lubudi. À ce titre, on peut aussi noter la réhabilitation de plusieurs écoles au chef-lieu tout comme en territoire, la construction de l'orphelinat de Moussompo déjà à 100% de travaux du côté femmes, un orphelinat dont les locataires vivront dans des conditions d'excellence totale avec une prise en charge à 100% du gouvernement provincial. Ce projet vient des instructions du numéro 1. Le commandant suprême de la République démocratique du Congo, j'ai cité le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu avec distinction. Le président tient à ce que nous puissions récupérer tous ces enfants, ceux qui peuvent aller à Kanyama-Kasese. Partent à Kanyama-Kasese, ceux-là que nous pouvons nous gérer en tant que gouvernement, les remettre à l'école, voilà. Ils ont aujourd'hui une maison sur instruction du président. Nous disons aussi merci à la première dame, Maman Denise Nyakero, qui nous a encouragés dans ce projet, elle qui est la maman avec un grand cœur. La construction des auditoires de l'ISP Kolwezi, la construction de la clinique moderne de l'université de Kolwezi et 3 auditoires pour la faculté de la médecine, la construction des auditoires modernes et des dortoirs en faveur de l'université de Kolwezi, des bâtiments dignes de la province du Lualaba qui poussent du sol comme des champignons et qui, pour la première fois dans l'histoire, feront la fierté des étudiants de la ville cuprifère
qui désormais seront honorés. La construction des logements sociaux au site Cobalt et à Desiwa, les travaux des luttes anti-érosives, la construction des ponts dans toute la province. La construction de l'hôpital moderne de Kassaji, la construction de la clinique moderne de Sandoa, la construction du centre de santé de Lubudi et des bâtiments administratifs dans tous les territoires. La réhabilitation et la construction des bureaux de la police nationale congolaise dans la ville de Kolwezi, la viabilisation des différents sites tels que les centres de négoces et autres, autant des projets que la Jeanne d'Arc Fifi Masuka Saini pilote avec professionnalisme et qui se poursuit suivant la vision du seul guide bâtisseur Félix Antoine Tshisekedi, réélu. Avec ce rythme, il suffit juste des 5 autres années pour palper de doigt le niveau que cette province du Lualaba devrait atteindre, car le travail abattu en si peu de temps témoigne de son futur et les Lualabais en sont satisfaits et demandent encore une fois de plus que la Jeanne d'Arc Fifi Masuka Saini poursuive ses initiatives amorcées. En tout cas, il ne nous reste qu'à dire chapeau bas à Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini, l'élève modèle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le grand bâtisseur de la République démocratique du Congo. Qui vivra verra.